Bonjour, Pascal Souplier, je dirige l'IFA MEDASA 80. Alors là, on est ici au SATIS, au Salon des technologies de l'image et du son, qui fête ses 40 ans, d'où l'ambiance dans cette nocturne qui est exceptionnelle. C'est la première fois qu'on a une nocturne qui va durer jusqu'à au moins 23 heures, voire beaucoup plus tard. Alors on est ici sur le stand IFA MEDASA 80. Cette société propose du conseil et de la formation dans la transition vidéo IP. La transition vidéo IP aujourd'hui, dans notre métier, c'est comment imaginer un monde développé autour des réseaux qui permet d'être sur des plateformes de streaming, qui permet aussi de proposer du contenu sur de la diffusion télé. Au lieu d'être sur des réseaux, des infrastructures vidéo traditionnelles, on est maintenant sur des infrastructures vidéo IP. Qu'est-ce que l'IP? C'est des réseaux de l'informatique qui passent par du câble RJ45 ou de la fibre. Et toute cette infrastructure aujourd'hui nécessite une compétence nouvelle que n'ont pas les techniciens audiovisuels. Notre métier, nous, c'est d'accompagner ces techniciens vers cette transition vidéo IP. Donc c'est de la formation, mais c'est aussi de proposer aux entreprises des nouvelles infrastructures pour leur permettre d'évoluer rapidement dans un monde IP sans avoir à passer par des problématiques techniques qui auraient pu provoquer des situations difficiles, de panne ou de mise en situation qui pourraient permettre aujourd'hui beaucoup de situations difficiles. Notre dimension aujourd'hui, c'est d'être absolument logique en termes de formation, de proposer des contenus très pratiques avec de l'atelier. On a des labos, vous pouvez le voir ici, ce sont des labos qui sont entièrement en mode IP. On est là sur la norme NDI. On a aussi des labos en version broadcast télévision. On appelle ça la norme SMPTE 2110. C'est l'avenir de la télé. Toutes les plateformes que vous connaissez, Netflix, YouTube, les plateformes évidemment Apple TV, etc., s'en sont emparés et nous, on propose aux chaînes de télévision de migrer dans ce domaine. Donc aujourd'hui, on a plusieurs constructeurs qui proposent des solutions IP. On a des solutions IP dites broadcast pour le monde de la télévision. On a du Panasonic. On peut trouver aussi effectivement des solutions Imagine Communication, Grass Valley, Sony. On a aussi des industriels du monde des réseaux comme Cisco qui proposent maintenant des outils qui permettent d'être intégrés dans des interfaces de télévision comme des switches. Les switches Cisco permettent aujourd'hui de mélanger un certain nombre d'outils au niveau télévision. Et puis, on a aussi une autre interface qui est complètement différente, qui s'appelle NDI, qui est proposée par la société NewTek. Et le NDI, c'est une solution qui est fermée, mais qui est très simplifiée pour permettre de faire aujourd'hui de l'IP pour du streaming, pour des diffusions télé, pour avoir une infrastructure plutôt corporate plutôt que broadcast, et qui est très simple à mettre en œuvre, beaucoup moins cher que le broadcast, et qui est aujourd'hui opérationnel avec ce NDI. Et ce qui se passe aujourd'hui en 2022, c'est que la norme 2110 qui est dans le broadcast rejoint la norme NDI qui est dans le corporate et on a une sorte de convergence entre les deux normes qui permettent aujourd'hui de pouvoir faire de la production avec des moyens souples tout en ayant des infrastructures lourdes de télévision. En fait, ce qu'il faut concevoir aujourd'hui, c'est qu'on part dans une dimension qui est complètement différente. Les techniciens de l'audiovisuel qui travaillent, et en tout cas qui veulent pouvoir intégrer dans ce métier toute cette transition vidéo, doivent se former au réseau. Aujourd'hui, quand on sort d'un cursus de formation en BTS audiovisuel, si on n'a pas cette complémentarité au niveau des réseaux, on ne va pas pouvoir basculer et être opérationnel soit dans le monde corporate, dans les centres de convention, dans le streaming, soit dans la télévision. Donc il faut absolument évoluer vers ce monde orienté réseau, orienté IP qui est le futur de la télévision.